Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Il est déjà 31, on va juste attendre peut-être encore une minute ou deux, le temps que les retardataires arrivent. En tout cas, merci de nous rejoindre pour ce petit webinar sur la mise à jour de SolidWorks. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Céline et on est vos référents du coup sur tous les sujets techniques et commerciaux que Bonjour. vous allez pouvoir avoir. Donc n'hésitez pas après le webinar si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui vous intéressent. Nous, on est à dispo. Juste petite info, le webinar, il est enregistré. Il va être disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, le lien, il va être sur le chat, je crois, si vous avez envie de revisionner ça après. Et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. On a notre équipe tech qui est là pour vous répondre. Euh, Comme ça, c'est plutôt pratique. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on vous présente un peu les nouveautés de SolidWorks et de notre portfolio en une petite demi-heure. Donc, je pense que on va pouvoir peut-être rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas ce que tu en penses, Céline. Oui, juste avant, moi je propose, on a juste mis nos réseaux comme ça, surtout la page LinkedIn où il y a toutes nos nouveautés, toutes nos mises à jour qui sont affichées là-bas. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous abonner. Comme ça, vous êtes à jour. Comme ça, en l'occurrence au webinar, si vous n'avez pas vu les mails passés, vous pourrez voir sur notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos, que ce soit technique ou autre chose qui vous attendent en surprise. Et notre page Knowledge Base, vous pourrez trouver beaucoup d'articles sur beaucoup de sujets qui pourraient vous intéresser. Voilà. Du coup, je propose qu'on commence par les nouveautés. Ouais, c'est parti. Alors, Allez, go. ça va être un peu structuré comme sur la slide. On va regarder d'abord toutes les nouveautés conception. Toutes les nouveautés conception. Ensuite, on va voir un peu la simulation, tout ce qui est fabrication et enfin les outils, on va dire, de marketing, tout ce qui est rendu photo et puis démonstration. Donc, allons-y. On va commencer par les Allez, go. nouveautés de SolidWorks. Donc, mise à jour qui est sortie il y a à peu près une dizaine de jours, euh, qui va être obligatoire, je crois, cette semaine, en fait. Donc, Quel est vas-y. déjà? Ouais. Quelque chose que vous avez sûrement tous entendu et que vous attendez peut-être. Donc, ça va être toutes les mises à jour SolidWorks qui sont liées à l'intelligence artificielle. Donc, il y a déjà deux, trois choses qui commencent à arriver et au fil de l'année, et puis surtout en 2026, il va y avoir pas mal de choses. Là, les premières choses qu'on a, ça va être par exemple ici la possibilité de convertir une image en un mécanisme 2D. Donc l'idée, c'est qu'à partir d'un dessin, SolidWorks, il va être capable de reconnaître tout ce qui est liaison, tout ce qui est contrainte, et les convertir en entités d'esquisse. Et ça vous permet en fait de regarder comment votre mécanisme va bouger, vérifier s'il n'y a pas des choses à corriger, euh, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Vas-y. Donc la deuxième nouveauté basée sur l'IA, ça va être la possibilité de reconnaître automatiquement, donc si un composant que vous insérez dans un assemblage est une pièce de visserie, et d'y ajouter en fait des contraintes pertinentes, donc tout ce qui est vis, rondelles, boulons. Vous allez pouvoir les placer en fait directement dans l'assemblage sans avoir besoin d'ajouter les contraintes et elles vont se placer toutes seules sur les trous qui correspondent bien. Donc ça vous permet quand même de gagner pas mal de temps et ça c'est déjà disponible du coup sur toutes les versions de SolidWorks. Autre nouveauté avec l'IA qui est en bêta sur toutes les versions de SolidWorks également, ça va être les mises en plan automatiques avec l'IA. Donc si par exemple vous avez une pièce et que vous souhaitez créer une mise en plan, ben là en fait avec un seul clic de bouton, vous allez pouvoir créer donc des vues automatiques, des coupes, en fait, en fonction de ce qui est pertinent pour la pièce. Vous allez avoir les dimensions, les codes qui vont être ajoutés automatiquement. Si c'est un assemblage, vous allez avoir une BOM qui va être insérée sur la mise en plan et évidemment votre cartouche, le tout à l'échelle
avec une mise en plan à la bonne taille. Donc c'est quand même quelque chose qui permet d'accélérer pas mal la création de mise en plan. Et vous pouvez déjà l'essayer aujourd'hui. C'est encore en bêta, mais je l'ai testé et c'est vraiment pas mal. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter après le webinar et on vous en fera une petite démo. Vas-y. Et donc, dernière nouveauté liée à l'intelligence artificielle, ça va être l'intégration d'un assistant IA. Donc ça arrive très prochainement. C'est pas encore tout de suite là sur cette mise à jour, mais dans les prochains jours, vous allez pouvoir le tester. Donc c'est tout simplement un assistant qui vous permet de poser des questions sur SolidWorks. Si vous cherchez une fonction ou même que vous ne savez pas l'utiliser, ou si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur SolidWorks, vous lui posez la question et il va vous faire une réponse super détaillée avec des liens cliquables dans SolidWorks directement. Donc ça, on a hâte de pouvoir le tester avec vous sur SolidWorks. Passer à la partie stabilité qui posait un peu problème dans les versions précédentes des mises à jour. Vous savez, il y avait un peu des problèmes de démarrage, de lancement, de connexion. Dassault, ils ont bien entendu tout ça, ils ont travaillé dessus. Et là, sur cette vidéo, après la mise à jour, quand la stabilité a été en fait améliorée parce que après l'installation, le lancement, il se fait en 14 secondes. Du coup, c'est exactement le même temps que si on lançait SolidWorks Desktop. Et ça, c'est parce qu'on a fait une séparation du processus de lancement de SolidWorks et de connexion à la 3D Experience. Vous voyez ici, on n'est pas encore connecté, mais on arrive à travailler dessus et on arrive à faire notre conception. Et si je me trompe pas, voilà, ça va être connecté en 42 secondes, mais on a déjà commencé à travailler dessus et ça ne nous pose pas problème. Voilà. Une autre amélioration, c'est que maintenant, on peut créer des filtres sur la plateforme. Et ça, c'est pour avoir en fait les pièces qu'on souhaite ouvrir sur SolidWorks. On aura donc juste les composants sélectionnés dans le filtre qui se rajoutent. Et puis, sur SolidWorks, à droite dans My Session, qu'on peut voir ici, on peut dérouler pour voir ce qu'il y a dedans dans nos assemblages au cas où. Mais comme ça nous fait gagner du temps pour ouvrir les fichiers un peu lourds. Et on peut juste voilà, prévoir ce qu'on veut. Voilà, une nouveauté. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'elle était déjà présente dans les anciennes hotfix, mais maintenant elle a été améliorée. Et en l'occurrence, si on perd la connexion, qui arrive, beaucoup de fois on peut pas se mentir, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de SolidWorks qui plante. Maintenant, si on perd la connexion, SolidWorks il comprend, il reconnaît tout seul, et toutes les opérations qu'on fait, elle détecte que vous êtes hors ligne. Du coup, il y a juste ce petit message d'erreur ici qui dit, en fait, c'est pas un message d'erreur, c'est un message d'avertissement qui dit attention, sauvegardez en local au cas où, et après, vous pourrez remettre les fichiers sur la plateforme. C'est juste pour avertir, et cette option, elle est aussi présente sur DraftSight et sur Visualize. Vraiment une amélioration qui était attendue et, et ça marche. De mon côté, c'est testé, ça marche. En ce qui concerne le planificateur des tâches sur SolidWorks, il y a maintenant la possibilité de se connecter avec les crédentiels de 3D Passport, du coup votre compte 3D Experience, et on peut lancer des tâches qui se font en background, même si on est déconnecté. Avant cette mise à jour, ce n'était pas vraiment possible, et maintenant ça permet aussi de gagner du temps, et voilà, c'est assez important. C'est pas pertinent pour tout le monde, mais les personnes qui utilisent cette fonctionnalité, je pense qu'elles vont voir la différence. Et pour les assemblages très lourds, là on parle vraiment d'assemblages qui prenaient des minutes à s'ouvrir sur SolidWorks. Maintenant, on a une option pour alléger l'ouverture. Ça se trouve ici dans les options. Et du coup, dans My Session, toujours dans My Session, on a tous les nœuds qui sont pas ouverts, sauf si on va dérouler. Du coup, quand on ouvre l'assemblage sur SolidWorks, juste, on a l'assemblage avec les sous-assemblages, mais pas vraiment les composants qui s'ouvrent. Ça permet de gagner un temps par rapport à avant, qui un assemblage très lourd prenait beaucoup de temps à s'ouvrir. Maintenant, on n'a que l'assemblage avec les sous-assemblages, pas vraiment tous les composants qui sont visibles, sauf si on clique dessus pour dérouler. Et pas finalement, mais c'est très, très important. Maintenant,
Donc, en fait, avant, quand on faisait un export de package de données, par exemple, il y avait des mises en plan qui étaient incluses tout le temps. Et maintenant, on a cette option d'exclure les mises en plan et ça permet de moins encombrer notre package si on veut l'envoyer à un client qui il y a pas vraiment besoin de voir toutes ces mises en plan. Du coup, on peut voir ici, on a l'option d'exclure ou qu'elle soit présente pour éditer ou juste pour regarder. Et finalement, dans cette partie de stabilité et d'amélioration, il y a par rapport à l'outil de mesure pour, la partie Assembly Design, il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites. Parmi ces améliorations, on peut voir la possibilité de masquer les étiquettes de mesure qui posaient problème pour quelques clients. Du coup, ils ont bien entendu ça, ils ont travaillé dessus. L'affichage des dimensions maximales, la suppression des sélections via le menu clic droit et finalement un nouveau mini dialogue optimisé pour les petits affichages. Merci Céline. Donc là, nouveau rôle que certains d'entre vous attendent depuis plusieurs mois, je crois. Donc on est content que SolidWorks Electrical 3D est enfin disponible en version 3D expérience. Donc pour tous ceux qui font de la conception électrique en 2D, vous allez enfin pouvoir l'allier à votre conception 3D mécanique et électrique. Donc un rôle qui existait déjà sur la version desktop et qui maintenant compatible avec la 3D expérience et vous permet d'utiliser le PLM que vous connaissez bien avec. Donc une mise à jour qui est quand même bienvenue. Et si vous êtes intéressé par ce rôle, n'hésitez pas à venir nous en parler. Donc là, rapidement, je passe sur une nouveauté de DraftSight. Ça va être l'export en fait par lot de DWG, donc quelque chose qui n'était pas possible avant, mais maintenant vous pouvez donc automatiser l'export de plusieurs dessins et de feuilles CAO en un seul clic. Donc ça va quand même réduire pas mal le temps perdu à faire ça un par un. Voilà. Passons maintenant à la partie simulation. Juste petite précision, comme vous le savez déjà, on n'est pas des experts en simulation, mais on s'est dit que c'est des petites nouveautés, des améliorations qui pourraient être pertinentes pour les gens qui font de la simulation et pour les gens qui ne font pas, juste pour voir ce que c'est, ce que ça donne et on peut faire quoi avec notre simulation. Maintenant pour la partie diagnostic, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais maintenant ils ont développé ce diagnostic et en fait, c'est une amélioration effectuée pour faire du debugging. Du coup, quand on fait tourner des calculs, des fois, nos calculs convergent et c'est parfait et des fois, ça converge pas et dans ce cas, c'est potentiellement lié à une mauvaise mise en données au début et maintenant grâce à cette fonctionnalité de diagnostic, on peut voir très concrètement ce qui pose problème, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Il fallait vraiment voir et chercher pour trouver ces informations. Maintenant, c'est ici, dans la fenêtre et on peut voir tous les détails. Du coup, ça pourrait potentiellement aider pour comprendre ce qui, pose problème dans, les calculs et la simulation. Au niveau de la physique, pour la cavity, on a ajouté du rayonnement, pardon, Dassault bien sûr. Ils ont ajouté le rayonnement dans la partie 3D expérience. En fait, c'était inclus déjà dans la partie Simulia, mais Abaqus, maintenant, c'est aussi dans, la partie 3D expérience et c'est super intéressant dans des cas où il y a une forte, concentration en température, dans des zones spécifiques. Du coup, on pourra définir des paramètres d'émissivité qui pourraient même varier selon, si la température varie ou pas. Petit mot sur la cavity. Maintenant, on a cette petite slide parce que qui dit simulation dit élément fini et dit type d'élément. Et du coup, pour améliorer les résultats de la modélisation et les résultats et leur précision, on peut choisir maintenant les types d'éléments appropriés dans le cadre de notre modèle et du paramétrage. Voilà, ça pourrait, juste, rendre les résultats plus pertinents et plus précis. Hem, Ok.
Ça marche. À Merci toi, Ryan. Céline. Ouais. Donc pour tous ceux qui ont besoin de faire des maillages assez complexes, en fait, les rapports de qualité ont été améliorés. Ça va vous permettre de faire quoi? Mais ça va vous permettre d'identifier en fait plus facilement les zones de votre maillage qui sont moins bonnes, s'il y a des erreurs ou des choses à améliorer pour qu'au global, votre maillage soit de la meilleure qualité possible. Vas-y. Autre chose, vous allez pouvoir donc explorer vos simulations en réalité virtuelle, que ce soit avec un casque du commerce, un Vision Pro ou en fait même sur votre ordinateur. Ça va vous permettre de faire des démos quand même assez parlantes. Donc là, par exemple, c'est dans une cabine d'avion avec les flux de climatisation, mais ça peut être n'importe quoi et en fait, ça permet de faire des démos qui sont quand même plus sympas à regarder et même peut-être vous donner des choses que vous n'auriez pas vues juste sur votre ordinateur. Vas-y. Donc pour tout ce qui est simulation fluide, en fait, déjà on va avoir un affichage des résultats de simulation qui va être plus sympa, plus simple à lire, surtout sur la partie couleur là qu'on a à l'écran, Ouais. et une nouvelle commande, la commande de coupe, qui va vous permettre de regarder un peu mieux les détails de vos simulations, tout simplement. Merci Ryan. Sur la partie fluidique, toujours, ils implémentent maintenant un nouveau workflow. Maintenant, on peut faire du multiphasique avec ce workflow. C'était déjà le cas avant, mais maintenant, c'est intégré aussi dans ce workflow, au cas où il y a des personnes qui seraient intéressées. Heu, Aussi pour la partie rayonnement, maintenant c'est rayonnement sur la partie simulation fluidique. Elle était aussi disponible dans l'ancien workflow, mais pas dans celui-là. Du coup, ils ont aussi implémenté ça. Passons à la partie, d'Enya et il y a pas vraiment des nouveautés très importantes, mais il y a des améliorations et beaucoup d'améliorations, surtout pour ces rôles de machining. C'est, des rôles qui sont pas très connus. Mais personnellement, je trouve ça très intéressant, surtout ce rôle de anti-shop floor programmeur qui est inclus dans toutes les versions de SolidWorks, même la version la plus, basique qui est la version standard et pas tout le monde le sait. Du coup, ça pourrait être pertinent de vous montrer qu'il y a quoi comme nouveauté et qu'est-ce qu'on peut faire avec, tous ces rôles. En, commençant par Multiviewer, cette fonctionnalité, elle permet de réaliser des programmes sur des géométries différentes. En fait, avant, dès que la géométrie, elle changeait, il fallait reprogrammer à nouveau et c'était embêtant. Maintenant, ils ont fait en sorte qu'il n'y a plus à reprogrammer. Il faut juste faire des modifications sur notre programme selon la géométrie. Et ils ont même fait en sorte d'avoir les deux géométries à côté, comme on peut voir ici, l'ancienne et la nouvelle, pour pouvoir comparer et zoomer, voir les modifications et pour préparer, je vais dire ça entre guillemets, le travail de réparation. Voilà, ça fait gagner beaucoup de temps pour les personnes qui utilisent. Donc là, un rôle un peu plus avancé, ça va être la Oui, simulation en fait de chaîne de production. Une petite nouveauté, ça va être la possibilité de gérer des chaînes de production avec plusieurs stations qui s'enchaînent. Donc l'idée en fait, c'est que vous puissiez simuler le passage de vos composants, de vos pièces dans plusieurs stations, tout à la fois. Pas besoin de le faire une station à la fois. Ça fait quand même gagner pas mal de temps, surtout si vous avez beaucoup de stations. Donc ensuite, sur la partie marketing et en fait rendu photo, démonstration, ça va être tout ce qui est rôle 3D Excite. Il y a quelques nouveautés intéressantes. Vas-y. Donc dans vos démos, vous aurez la possibilité de créer des mains en réalité virtuelle et réalité mixte. Donc ça aide quand même à rendre l'expérience un peu plus immersive et puis ça rend bien voilà, quand vous voulez faire une démo. Typiquement dans le cockpit d'avion qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être sympa de voir ses mains plutôt que de voir des ouais. manettes. Vas-y. Sur le produit, donc Product Communicator, en fait, qui va être l'application qui vous permet de faire vos rendus photos assez facilement. Il y a plusieurs bibliothèques d'ambiance qui ont été ajoutées. Donc, tout ce qui va être texture et éclairage
déjà inclus. Ça va être vraiment beaucoup plus simple en fait pour vous de mettre en contexte vos produits. Donc pas besoin de créer des décors à la main, de créer des éclairages, d'avoir des textures. Là, tout est inclus, donc vous pouvez vraiment accélérer votre, euh, votre conception et vos rendus photos. Et dans la même idée, tu peux passer à la slide suivante. Vous allez pouvoir faire des rendus de plusieurs vues à la fois directement. Donc, plus besoin d'attendre que votre rendu soit terminé pour lancer le suivant. Là, vous pouvez en lancer, là, il y en a une dizaine d'un coup. Donc ça accélère quand même pas mal les rendus photos. Merci Ryan pour la partie 3D Swim et du coup tout ce qui est en rapport avec la plateforme. Maintenant, on a cette option de voir l'utilisateur, il est dans sous quel statut. S'il est en ligne, s'il n'est pas en ligne, si, il peut définir, il peut mettre ce qu'il veut. Ça peut être pertinent dans des cas où il y a plusieurs utilisateurs et pour voir qui est là, avec qui on peut travailler, ou si quelqu'un est en appel, il ne faut pas le déranger. C'est une petite fonctionnalité, mais c'est assez intéressant. Il y a aussi, des améliorations de la commande de duplication avancée qui ont été faites. Maintenant, cette option, on peut la retrouver plus simplement dans beaucoup, d'applications et ce n'était pas vraiment le cas avant cette mise à jour. Du coup, aussi, c'est des petites nouveautés, mais qui peuvent servir et faire gagner du temps dans la conception. Et finalement, pour cette partie de plateforme, heu, je pense que ça a embêté pas mal de personnes. Avant, pour pouvoir supprimer un objet sur la plateforme, il fallait le passer et le mettre dans un bookmark, du coup insigné, et de là, avoir le rôle nécessaire pour pouvoir supprimer ce composant. Et maintenant, on n'a pas à passer par tout ça. On peut le faire directement depuis l'espace collaboratif. Et ça, ça permet de gagner du temps, de ne pas se perdre c'est juste plus intuitif. Voilà. Voilà un peu ce qu'on voulait vous montrer. On a choisi le plus important, le plus pertinent, ce qui pourrait vous parler le plus. Bien sûr, il y a beaucoup plus de nouveautés. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. S'il y a des questions spécifiques aussi, nous, Ryan et moi, on reste bien sûr à disponibilité. À disposition, vous avez nos agendas. Voilà. Et Et donc, je vais passer. Ouais, non, vas-y, ouais, on Ryan. va, on va passer la main à notre équipe, à Cassandre, qui va vous parler un peu de sujets autres que la mise à jour, disons. Plus vous embêtez. Tout À à fait. Cassandra. Bonjour à tous. Du coup, je représente la partie marketing et partenaire chez MyCAD pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de moi, si ce n'est que ça pourrait arriver dans les prochains mois à venir si vous avez des sujets un peu plus de communication. Déjà, félicitations, vous avez tenu bon, vous êtes encore avec nous. Merci pour le temps passé avec nous. On serait ravis d'avoir vos retours sur l'événement, ce que vous avez pensé des différentes fonctionnalités, des sujets dont Ryan et Céline ont parlé aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part dans le chat de futurs sujets de webinaires qui pourraient être pertinents. Est-ce qu'on ne mettrait pas en place un webinaire, une série de webinaires un peu plus sur le long terme, vous donner des rendez-vous mensuels. Enfin voilà, on est intéressé par vos retours là-dessus pour toujours vous accompagner au mieux et améliorer nos soutiens techniques. Maud Palaro, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est notre experte SolidWorks. Et aujourd'hui, que ça soit sur des notions dont on vous a parlé là dans ce webinaire, sur d'autres thématiques, des différents modules en fonction de vos enjeux de projet, nous, on peut, en parallèle de Oh My Care, l'accompagnement qu'on délivre au quotidien, vous proposer des focus un peu plus précis pour vous faire monter en compétences sur le long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez envisager des projets de formation dédiés un peu plus spécialisés. Donc voilà pour ce qui est de la formation. Sinon, récemment, on a eu pas mal de nouveautés et de changements au sein de OhmyCAD. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On est devenu, il y a quelques mois, Master Reseller de Dassault Systèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, on se lance à l'international. Ça y est, on accélère un peu notre développement. Et dans ce cadre-là, on cherche à recruter des passionnés d'innovation, de tech, de logiciels 3D qui souhaiteraient lancer leur business et en fait travailler à leur compte tout simplement en tant qu'entrepreneur. Donc si vous souhaitez en savoir plus
plus, comprendre un peu plus les mécanismes, comment ça marche, Victor Roux, notre expert sales, qui est sur le lancement de ce programme, se tient à votre dispo. Il sera ravi d'échanger avec vous. Voilà. Et si vous connaissez du monde autour de vous, que ce soit des étudiants bientôt diplômés, juniors entreprises ou que sais-je, que ce soit en France ou à l'étranger, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ce sera avec plaisir. Et enfin, on va pouvoir conclure sur le dernier slide. Donc, pour rappel, notre communauté s'agrandit et voilà, on souhaite faire bénéficier à tout le monde de tous les éléments et toutes les valeurs qu'on met en place pour vous, que ce soit au sein de la knowledge base qui alimente au quotidien l'équipe technique. Euh, voilà, donc là-dessus, vous avez énormément d'éléments, des tutoriels, des récaps pour vous dépanner en parallèle du service au MyCare et voilà, et des dépannages quotidiens que l'équipe peut vous proposer. Récemment, on a aussi un côté un peu plus market mis en place et retravaillé complètement la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez suivre toutes nos actualités. Par exemple, le replay de cet événement sera dispo. Voilà, et c'est aussi des tutoriels qui peuvent vous être bénéfiques au quotidien pour vos équipes. Voilà, et enfin, on sera aussi ravis d'avoir une petite review. C'est toujours, ça nous aide beaucoup aussi à gagner en visibilité pour voilà, avoir aussi vos retours sur l'expérience globale chez nous au sein de Oh My CAD. Donc encore un grand merci à vous tous pour votre présence. On reste à votre disposition et Céline et Ryan seront dispo pour répondre si vous avez des questions un peu plus spécifiques et dans tous les cas, vous serez informés quand le replay sera disponible. Donc à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Juste un dernier petit mot avant de vous dire bonnes vacances et bon été. La prochaine grosse mise à jour, c'est courant septembre, je crois. Donc je pense qu'on se retrouvera à ce moment-là pour le prochain webinaire. Et merci à tous d'être venus.